France Inter. Bonjour Didier. Bonjour, j'imagine Nicolas que vous connaissez Christophe Barbier. C'est le très juvénile et sémillant directeur de l'Express, dont il assure l'éditorial naturellement. Il a aussi une chronique sur LCI, la chaîne d'info continue de TF1. Il est invité en gros dans une émission politique sur deux à la télé ou à la radio. Et comme il trouve qu'on ne lui donne pas suffisamment la parole, il a créé son blog pour lequel il enregistre un autre édito. Et bien sûr, il est violemment opposé au cumul des mandats chez les hommes politiques. Enfin, je le suppose. Bon, j'aime beaucoup son style à Barbier avec son éternelle écharpe rouge à la bruyant et ses coupes de cheveux de jeune Saint-Cyrien un peu foufou, bien dégagé à la tondeuse au-dessus des oreilles, mais non dénué d'un brin d'exubérance sur le dessus. On comprend bien que derrière l'éditorialiste éminent et apprécié des plus grands, et surtout des plus grandes, si j'ai bien compris, se dissimule un authentique zazou, prêt à aller très loin dans le bousculement de l'ordre établi, à faire des trucs de ouf, un peu comme Alain Duhamel quand il roule en Solex sans mettre son casque. Et dans sa chronique de mardi dernier sur LCI, Christophe Barbier nous a révélé la cause profonde de la vague de suicides qui décime l'effectif de France Télécom. C'est la faute de l'État qui a trop dorloté ses agents. Si, je vous promets, je le cite, « L'État socialement a trop protégé ses troupes. Pas d'avancement au mérite. Une, deux, on y va les gars, on va tous les niquer. Le tranquille avancement à l'ancienneté. La sécurité de l'emploi, bien sûr. La culture de la fonction publique à la française. Et puis, comme en même temps l'État sur le plan économique a été mauvais, oui, l'État sur le plan économique, il est mauvais, hein, c'est comme ça, il n'est pas fait pour ça l'État, alors que le privé, lui, il est bon. Ah oui, prenez le groupe Dassault, hein, on ne peut pas faire plus privé, oui, c'est le privé de chez privé. Hein. Eh bien, chez Dassault, ils s'y connaissent en économie. Les dizaines de milliards d'euros nécessaires au développement du Rafale, dont ils n'ont pas été foutus de vendre un seul exemplaire à l'étranger depuis 25 ans, eh bien, ils les ont fait financer par l'État. Comme ça, ils ont pu conserver pour l'entreprise tous les bénéfices produits par la vente des Falcons. Ça, c'est de la bonne gestion, comme on sait la faire dans le privé, surtout le privé français. Autre exemple, celui des traders. Hein, ceux du privé, ils prennent des risques, ils sont au taquet. Pour faire du cash, ils y vont, ils se mettent une pile. Excusez-moi Nicolas, c'est comme ça qu'on dit dans le privé. Alors que dans le public, faut les voir les traders. Moi qui suis client du CIC, une des dernières banques non privatisées, je suis allé visiter leur salle des marchés. C'était pathétique. Les gars, ils étaient tous en train de gratter des tickets de Keno ou de Morpion. Donc, je reprends la citation de Christophe Barbier. Comme en même temps l'État, sur le plan économique, a été mauvais, il est obligé de mettre dans le privé toute une série de ses activités jadis publiques et il amène dans le privé des gens qui ne sont absolument pas préparés à la vie un peu plus rude, un peu plus violente qui est celle du privé. L'État, vous savez, c'est un peu comme un éleveur d'agneaux qui les lâcherait après dans la forêt sans leur avoir dit qu'il y a des loups et sans avoir mis des grillages autour de la fosse aux loups. Fin de citation. Alors là, je dois dire que la métaphore des agneaux lâchés dans la forêt, j'adore. Vous connaissez pas ça, Nicolas, hein, c'est un copain qui a été éleveur de moutons et c'est comme ça qu'il rassemblait son troupeau, notamment pour la tonte. J'ai essayé, ça marche sur tous les moutons. Hein. Vous voyez, là, on vient d'enrichir notre auditorat d'au moins 300 ou 400 agents de la fonction publique. Hein. Écoutez-les, tiens, je vous les fais écouter comme ça. Hein, voilà, ça c'est un fonctionnaire des impôts. Hein. Et là, un contrôleur de la RATP. Mon Dieu, un professeur de grande école. Attendez. Oui, je le reconnais, c'est Alain Finkielkraut. Il a raison, Christophe Barbier. Si les salariés de France Télécom se suicident par dizaines, ce n'est pas du tout à cause des méthodes de management de tarés qu'on apprend notamment à l'École supérieure de commerce de Paris, dont est issu Christophe Barbier. Pas du tout. C'est parce que l'État encourage depuis toujours ses agents à s'abandonner à leur mollassonnerie naturelle. Et à Radio France, nous sommes bien placés pour en témoigner. Hein. Ne vient-on pas d'apprendre que notre actionnaire, l'État, venait de nous accorder une rallonge budgétaire de 8 millions d'euros, alors qu'on n'avait rien demandé. Je vous jure, Bercy nous les a allongés comme ça, pour le fun. On ne sait même pas ce qu'on va en faire. Stéphane Guillon a déjà 2 Porsche, on va quand même pas lui en acheter une 3e. Ah, c'est bon de bosser pour le public. On n'en branle pas une. Et en plus, aucun chef n'oserait jamais nous le reprocher. Hein. De toute façon, ils n'en branlent pas une, eux non plus. Alors qu'à la rédaction d'Europe 1, je peux vous assurer qu'ils en bavent. Hein. Ils sont quand même obligés de bosser avec Morandini, les gars. Quand tu as supporté ça des années, plus rien ne peut te convaincre de te suicider. Allez, à jeudi prochain, les ramiers, et continuez à vous tirer sur la nouille, c'est ce que vous faites le mieux.